Nous poursuivons encore une fois notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans cette série qui a pour titre « Le mystère de Christ » et nous sommes dans la deuxième partie qui, elle, s'intitule « Selon le rang de Melchisédek ». Au cours de la première partie, nous avons vu plusieurs choses intéressantes concernant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comment il a grandi à Nazareth, son enfance. Nous avons vu également plusieurs choses intéressantes concernant son ministère public et les grandes déclarations qu'il a faites. Et nous sommes maintenant en train de parler de son ministère principal, celui de souverain sacrificateur pour son Église. Et il est venu comme souverain sacrificateur selon un rang supérieur, comme nous avons appris jusqu'à présent, selon le rang de Melchisédek. Et ça mettait fin au sacerdoce lévitique qui avait débuté avec Aaron, alors qu'Israël avait été libéré hors d'Égypte. Et à la montagne du Sinaï, Dieu avait formé le peuple en nation, avait donné cette loi-là qu'on appelait la loi du Sinaï, la loi de Moïse, avec un sacerdoce qui était fondé sur Aaron et tous ses descendants, jusqu'à la venue du véritable souverain sacrificateur qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est venu sous un rang sacerdotal supérieur, non pas le rang de Melchisédek, mais celui de Lévitique plutôt, mais celui de Melchisédek. Et c'est au Jourdain, comme j'ai expliqué, que le transfert sacerdotal entre le rang lévitique représenté par Jean-Baptiste s'est fait au profit du rang de Melchisédek envers le Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé à ce moment-là à faire son ministère public jusqu'à la croix de Golgotha, sa résurrection d'entre les morts. Et présentement, depuis cette époque-là, il est là-haut dans le ciel et il fait son ministère de souverain sacrificateur en faveur de tous ceux et celles qui croient en lui, donc son Église. Alors, c'est vraiment quelque chose de puissant, de très fort, comme nous avons vu jusqu'à présent. Et maintenant, nous voulons examiner ces différents textes qui parlent justement de Melchisédek et du rang sacerdotal de Melchisédek. J'ai mentionné préalablement qu'il y avait 5 personnes qui avaient mentionné des choses concernant le rang de Melchisédek. Et la première référence que nous trouvons dans la Bible à Melchisédek, c'est bien sûr dans le livre de la Genèse, chapitre 14, les versets 17 et les versets 18. C'est la fameuse rencontre entre Abraham et Melchisédek qui déjà existait à ce moment-là. Et comme nous allons le voir, il était déjà sacrificateur et roi de Salem. Alors, c'est dans la vallée du Cédron que vous voyez présentement à l'écran que cette rencontre a eu lieu. Donc, dans la vallée qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Cédron, mais c'est aussi appelé de différents noms dans la Bible. C'est appelé la vallée du roi, par exemple, ici dans le Genèse chapitre 14 et le verset 17. C'est aussi appelé la vallée du Sétim dans Joël chapitre 3 et le verset 18, qui affirme que dans les derniers jours, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra et que son royaume sera établi sur la terre, toute la vallée du Sétim sera arrosée. Bien sûr aussi, nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et qu'il y aura cette période qu'on appelle le millénium, ou 1000 ans de paix sur la terre, alors que le royaume de Dieu aura été établi, un 4e temple sera construit surnaturellement par le Seigneur lui-même. Et nous apprenons dans les Écritures, dans le livre d'Ézéchiel tout particulièrement, qu'il y aura une source qui va jaillir de ce 4e temple-là et qui va descendre dans la vallée. Maintenant, comprenez, le 4e temple sera construit sur ce que nous appelons la nouvelle montagne de Sion, qui présentement est une toute petite colline dans la cité de David. Mais selon Ésaïe, chapitre 2 et le verset 2, cette petite colline va devenir la plus haute montagne du monde. Et sur son sommet sera rénovée la ville de Jérusalem et sera construit miraculeusement le 4e temple. Alors imaginez la hauteur de cette montagne. Elle s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes de la terre.
Alors imaginez la pression d'eau qui va couler à partir de ce quatrième temple-là sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion et qui va couler avec force dans la vallée du Cédron, qu'on appelle aujourd'hui, et va se diriger finalement vers la mer Morte, une branche vers la mer Morte et une autre branche d'eau qui va couler dans la mer Méditerranée. Alors, c'est la même vallée là, que nous parlons ici. Elle est appelée aussi la vallée d'Acacia. L'acacia, c'était un bois très résistant avec lequel on a construit l'Arche de l'Alliance sous l'Ancienne Alliance. Et aussi, comme c'est mentionné dans le texte que je viens de vous citer, Genèse chapitre 14, le verset 17, c'est appelé la vallée de Chavé ou la vallée des rois. C'est la même chose. Alors, dans Genèse, justement, dans cette référence-là, chapitre 14, verset 17, ça dit qu'Abraham, lorsqu'il fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer plutôt, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, ou la vallée des rois. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, Melchisédek, ça dit qu'il était roi de Salem. Selon le psaume 76, ça dit Salem, c'était Sion. Et dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 7, Sion, c'est la ville de David ou la cité de David. Et dans 2 Rois, chapitre 14, verset 20, la cité de David, c'est Jérusalem. Conséquemment, Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et dans Genèse, le chapitre 14 et les versets 19 plutôt à 24, nous lisons que Melchisédek a béni Abraham et que ce dernier lui a donné la dîme de tout. Remarquez que, et ça c'est très intéressant, remarquez qu'avant que le peuple juif soit formé, il y avait déjà un temple, il y avait un roi et il y avait un sacrificateur qui n'était pas juif. Parce qu'on parle de Melchisédek ici, qui s'est rencontré avec Abraham. Alors Abraham, c'est le début, c'est l'homme, le premier homme que Dieu a appelé pour former plus tard le peuple juif. Alors c'est vraiment remarquable parce que, écoutez, avant que le peuple juif existe, il y a déjà un temple à Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem. Il y a déjà un sacrificateur, ça veut dire qu'il fait des sacrifices, il fait des offrandes. Et il y a un roi, parce que Melchisédek, c'est la signification de son nom, un roi de justice, avant même que le peuple juif existe. Alors, c'est quelque chose, là. On réalise que Dieu avait déjà un système, non pas pour le peuple juif, mais pour les non-juifs, parce que le peuple n'était pas encore formé. Et c'est vraiment remarquable qu'il y avait sûrement une loi qui existait, parce qu'il régnait et il s'occupait de la sacrificature pour les gens qui existaient à ce moment-là, à cette époque-là. Alors écoutez, l'ordre sacerdotal sous lequel le Seigneur Jésus-Christ fait son ministère de nos jours, de grand souverain sacrificateur comme nous l'avons appris, bien ce sacerdoce-là a donc précédé le sacerdoce lévitique et il remonte au temps de Melchisédek, un sacrificateur non juif qui ne représentait pas le peuple juif, mais représentait les nations. Ce n'est que plus tard que Dieu forma la nation juive pour le représenter devant le monde et il leur donna la loi. Le sacerdoce lévitique fut alors établi de façon temporaire parce que le plan de la rédemption devait plus tard être accompli non sous le sacerdoce lévitique, mais sous le sacerdoce selon le rang de Melchisédek. Et effectivement, l'ordre sacerdotal lévitique a démontré que le salut n'était pas possible par la loi de Moïse et par l'offrande des animaux, parce que ce n'était pas un sang pur, parce que lors de la chute de nos premiers parents, le péché est entré dans le monde et a affecté toute la création. Le péché n'a pas simplement affecté l'être humain,
mais a affecté également tout ce qui existait à cette époque-là. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait venir selon un rang supérieur afin d'inaugurer une route nouvelle au travers le voile déchiré, en devenant lui-même le sacrifice et le sacrificateur. Donc, le sacerdoce lévitique était uniquement pour les Juifs, mais le sacerdoce de Jésus-Christ est pour tous, que tu sois juif ou que tu fasses partie des nombreux pays qui forment des nations de ce monde. Alors, nous allons apprendre beaucoup de choses encore au cours de cette série d'études, mais déjà, c'est comme fondamental de réaliser cela, qu'avant même que le peuple juif n'existe, parce que ce n'est que plus tard qu'il a été formé, Dieu avait déjà un système qui fonctionnait sur cette terre et c'était en faveur des nations du monde, puisque le peuple juif n'existait pas encore. Et c'est vraiment très important de comprendre cela, et ça nous montre la grandeur de l'amour de Dieu, qui, même si le peuple juif n'existait pas encore et que la loi de Moïse n'avait pas encore été donnée, Dieu avait quand même un système pour les nations qui vivaient à cette époque-là. C'est en 2011 que l'archéologue israélien Eli Chakron a fait des fouilles dans la cité de David. Cité de David, bien sûr, depuis plusieurs années maintenant, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites dans cette région-là. Cité de David, elle est située au sud-est de l'esplanade du Temple à Jérusalem. Alors, si vous allez du côté de l'est vers le sud, aujourd'hui, c'est un site bien connu, mais pendant longtemps, il est resté enfoui et c'est l'endroit précis où Abraham a fait la rencontre avec le sacrificateur Melchisédek. Et il y a plusieurs années maintenant, bien sûr, on a découvert l'endroit, mais c'est la fondation. Cet endroit s'appelait Salem, comme j'ai mentionné précédemment. Et c'est à cet endroit-là qu'il y avait un temple. Et en l'an 2011, comme je viens de mentionner, cet archéologue israélien a fait la découverte des vestiges d'un temple dans la cité de David. Et par ses recherches et ses fouilles, il en est venu à la conclusion que c'était les ruines du temple d'Ézéchiel dont je viens de vous parler, que je viens de vous mentionner, qu'à l'époque, avant même que le peuple juif n'existe, il y avait un temple qui avait été construit, il y avait un sacrificateur qui était sacrificateur et roi de Salem. Salem, c'était le début de la ville de Jérusalem. Et puis, par cette découverte-là, c'est vraiment exceptionnel. On réalise que, wow, on vient de découvrir, on a retrouvé les vestiges, si vous voulez, de ce temple-là qui existait au tout début, avant même que le peuple juif soit formé. Alors, c'est quand même intéressant de constater que Dieu déjà avait quelque chose pour les nations du monde. Salem et Sion, comme je mentionnais, Sion, c'est la cité de David. Cité de David, c'est la ville de Jérusalem. Alors, c'est la première référence que nous retrouvons à Melchisédek dans la Bible. La deuxième référence se trouve dans le psaume 110 et au verset 4, et c'est le fameux serment que Dieu a fait concernant son Fils. Dieu l'a juré, dit-il, « Il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Alors, c'est une parole prophétique de Dieu le Père sur son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, Dieu a juré que Jésus-Christ était souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek pour toujours. Maintenant, c'est rare que Dieu va jurer, parce que Dieu ne peut pas mentir. Alors, nous prenons pour acquis que chaque parole qu'il a prononcée, c'est la vérité absolue, parce que Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir.
Donc, c'est la vérité. Alors, lorsqu'il se donne la peine de jurer, c'est vraiment pour montrer l'immutabilité là, de ce qu'il a dit ou de la décision qu'il a prise. Alors, très peu de fois, lisons-nous dans la Bible que Dieu a juré. Toutefois, il y a certains passages, comme ici, ça c'est très important, Dieu va jurer que son Fils, c'est le souverain sacrificateur parfait, selon le rang supérieur de Melchisédek. Alors, on ne peut pas se tromper. Dieu non seulement l'a déclaré, mais il l'a juré. Et comme nous pouvons le lire également dans Hébreux chapitre 6, ça dit que lorsque Dieu a voulu montrer l'immutabilité de sa résolution de nous bénir à cause d'Abraham, parce que nous sommes greffés maintenant sur Abraham, nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, donc nous sommes héritiers des bénédictions qui ont été promises à Abraham et à sa postérité. Et bien sûr, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Galates, nous sommes la postérité d'Abraham à cause de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est dit « sa postérité » plutôt qu'un « ses postérités » au pluriel, l'Épître aux Galates nous informe que sa postérité, c'est Christ. Donc, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai mentionné au début de cette deuxième partie de cette étude, nous sommes placés en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient habiter en nous, mais nous sommes placés en lui, en Jésus-Christ. Donc, les promesses d'Abraham sont pour nous. Et c'est ce que Dieu a voulu montrer de façon encore plus évidente, que ça, c'est la vérité, qu'on ne peut pas se tromper, parce que non seulement Dieu l'a-t-il dit, mais en plus, il a juré. Et ça dit ici que pour jurer, habituellement, tu vas jurer par quelqu'un de plus grand que toi, ou quelque chose de plus fort, de plus grand que toi. Mais Dieu n'a pas trouvé quelqu'un de plus grand que lui. Alors la Bible dit ici dans Hébreux, le 6e chapitre, qu'il a juré par lui-même que c'était la vérité. Alors lorsque nous lisons dans le psaume 110 ici que Dieu a juré que son Fils était le souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek, bien c'est quelque chose d'immuable, qui ne changera jamais. Et c'est la vérité, la pure vérité, parce que Dieu non seulement l'a dit, mais il l'a juré également. Et encore plus fort, dans Matthieu chapitre 22, des versets 42 jusqu'à 46, ça dit, et c'est Jésus qui parle, que lorsque David a écrit ce psaume 110 de la part de l'Éternel, il parlait par l'Esprit. Alors, on ne peut pas se tromper. On a beaucoup de garanties, beaucoup d'assurances qui nous sont données ici dans les Écritures, à savoir que ça, vraiment, c'est la vérité. Troisième référence qui a été faite dans la Bible à Melchisédek, c'est dans Hébreux chapitre 5 et les 10 premiers versets. Et dans ce 5e chapitre de l'Épître aux Hébreux, nous voyons la différence entre les deux sacerdoces, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon le rang de Melchisédek. Alors, dans tout ce chapitre-là, l'auteur va partager certaines choses qui se faisaient sous l'Ancienne Alliance, notamment les exigences de la loi qui avait été donnée avec le sacerdoce. Et il mentionne ceci. Sous l'Ancienne Alliance, les souverains sacrificateurs étaient choisis parmi les hommes. Conséquemment, ils étaient sujets à la faiblesse humaine. Alors, sous l'Ancienne Alliance, il y avait des souverains sacrificateurs, mais c'était imparfait parce que c'était des êtres humains imparfaits qui commettaient des péchés. Alors, ça ne pouvait pas être un sacerdoce parfait, ça ne pouvait pas être un service parfait, parce que tout était imparfait. Le souverain sacrificateur lui-même était imparfait. Le sang des animaux qui était offert en sacrifice pour couvrir les péchés était imparfait. Alors ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Il va montrer la différence aussi entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, de la façon que les sacrifices étaient offerts.
comme Christ, par exemple, il est le sacrifice et il est le sacrificateur. Alors, vous ne pouvez pas avoir plus parfait que cela parce que tout est réuni dans la même personne. Alors, c'est pourquoi l'Ancienne Alliance, la loi elle-même qui avait été donnée à Moïse sur la montagne du Sinaï en faveur d'Israël, ne pouvait pas amener personne à la perfection parce que tout était imparfait, sauf la loi elle-même. La loi était parfaite, comme nous le verrons un peu plus tard, parce que c'est la loi de Dieu. Et elle était donnée pour nous montrer justement la grandeur de la sainteté de Dieu et de la justice de Dieu, et en même temps montrer à l'être humain que par ses propres forces, ses propres efforts humains, il ne pourrait jamais satisfaire à la sainteté et à la justice de Dieu. Alors c'est pourquoi on répète souvent la même chose, mais c'est important de le comprendre, que toute l'Ancienne Alliance et tout le sacerdoce lévitique qui avait été établi, ce n'était qu'une école. Ce n'était qu'une arme, ce n'était qu'une figure pour nous apprendre, pour nous révéler la nouvelle alliance qui viendrait un jour avec un souverain sacrificateur parfait qui offrirait un sacrifice parfait et qui rendrait à la perfection le salut et le pardon de tous ceux qui croiraient en lui. La quatrième référence que nous trouvons dans la Bible concernant Melchisédek se trouve dans Hébreux, le 6e chapitre, le verset 19 et le verset 20, et c'est pour nous démontrer la légitimité du ministère du souverain sacrificateur de Christ. Ça dit ceci: « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, c'est un passage, encore une fois, très important, parce que ce que nous avons enseigné jusqu'à présent, que Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance et a inauguré une nouvelle loi dont nous allons parler plus en détail un peu plus loin dans notre étude. Lorsque ça a été fait, lorsque ça a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ et qu'il est retourné là-haut dans le ciel, il est retourné avec son propre sang. Maintenant, on n'a pas de détails dans la parole de Dieu à savoir comment il a pu récupérer son sang, mais nous savons de façon certaine, parce que c'est mentionné dans la parole de Dieu, qu'il a aspergé le dessus de l'arche de l'Alliance, qu'on appelle le propitiatoire. Ça, c'est le couvercle qui était au-dessus de l'arche de l'Alliance dans le ciel, parce qu'il y a un tabernacle, bien sûr, dans le ciel, le tabernacle céleste. D'ailleurs, Dieu avait montré cette vision à Moïse sur le sommet du Sinaï et lui avait dit de faire bien attention, de construire le tabernacle exactement selon le modèle qu'il lui montrait sur le sommet de cette montagne. Alors, dans le tabernacle céleste, et si quelqu'un pouvait avoir une vision du ciel présentement, l'attrait principal qu'il verrait, c'est le trône de Dieu dans le tabernacle céleste, parce qu'il existe encore aujourd'hui. Et par sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, d'une manière miraculeuse dont nous n'avons pas de détails dans la parole de Dieu, a récupéré son sang, puisque la Bible dit dans Hébreux qu'il a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance là-haut dans le ciel. Et ça nous dit ici que c'est une ancre pour notre âme. Parce que c'est tellement certain, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, non seulement Dieu nous l'a dit, mais il a juré que c'était vrai. Il n'était pas obligé de jurer, parce que tout ce que Dieu dit, c'est vrai, mais il l'a fait, comme c'est écrit ici dans le 6e chapitre, afin de montrer l'immutabilité de sa résolution, pour nous montrer qu'on ne peut pas se tromper, c'est absolument vrai. Jésus-Christ est entré là-haut dans le Dieu très saint. Il a fait l'aspersion sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance, et c'est une ancre pour notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain est composé de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps.
L'Esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. La Bible dit, c'est dans l'Évangile de Jean, que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent le font en esprit et en vérité. Alors l'Esprit, c'est la dimension de l'être humain qui peut communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Notre âme, c'est tout le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre raisonnement humain, notre intelligence. Ça fait partie du système qu'on appelle l'âme de l'homme. Et les deux, l'esprit et l'âme, vivent dans un corps extérieur, qu'on appelle le corps physique, qui un jour sera changé et deviendra un corps glorieux et incorruptible lorsque nous serons ressuscités, quand Jésus-Christ a été ressuscité. Alors, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est son esprit qui reprend vie. Le contact à nouveau est établi entre Dieu et la personne. Et désormais, nous pouvons communiquer avec Dieu en esprit et en vérité. Mais maintenant que nous avons fait cette expérience du salut et que notre esprit est né de nouveau, comme la Bible nous enseigne, nous devons apprendre à contrôler, si vous voulez, maîtriser les désirs et notre intelligence et notre raisonnement humain qui font partie de notre âme. Et c'est pourquoi souvent vous voyez des chrétiens qui vraiment ont été sauvés, leur esprit est né de nouveau, mais sont encore ballottés par leurs émotions, leurs sentiments, leur découragement, et ça varie. On les appelle souvent les chrétiens yo-yo parce qu'une journée ils sont en haut, le lendemain ils sont dans la dépression parce qu'ils sont dirigés plutôt par leur âme. Mais ici, ça nous dit que le fait que nous savons que nous avons un souverain sacrificateur qui travaille pour nous là-haut, dans le ciel, dans le lieu très saint, c'est une ancre de l'âme. Une ancre sert à quoi? À stabiliser les navires. Le navire ne bouge plus parce qu'il est retenu par une ancre. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Quand nous plaçons notre foi dans ce que nous avons prêché depuis le début de cette série d'études, ça devient comme une ancre de l'âme. Ça veut dire que nous ne sommes plus dirigés et ballottés par nos émotions et nos sentiments, mais nous marchons par la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.